Salut Madame Moodle! Allô, Monsieur Moodle? Prête à présenter la première plus-value présentant la grande variété d'activités dans la plateforme d'apprentissage aux enseignants? Certainement. On débute avec les questionnaires interactifs qui sont utiles pour réguler les apprentissages, stimuler la motivation ainsi que la réussite. C'est parti! Vous connaissez la vidéo interactive présente dans les outils H5P pour ludifier les apprentissages? En fait, oui, cette activité permet de réaliser des vidéos en intégrant des éléments qui apparaîtront en cours de visionnement. Ça peut être des quiz, des liens, des choix multiples, des questions vraies ou faux, etc. Quel bon choix d'activité à mettre dans sa boîte à outils! Voici un exemple d'une question à choix multiples et une image apparaissant à un moment précis durant la vidéo. Un indice est aussi disponible. C'est emballant, ça. Outre la vidéo interactive, il existe une multitude d'activités et de ressources pour créer et dynamiser des livres, des devoirs, des jeux, des leçons, des forums, des glossaires, des questionnaires, des tests et alouettes. Bref, elles sont toutes à découvrir. Besoin d'ajouter un peu de piquant dans vos activités d'apprentissage? Avec l'outil H5P, vous pourrez créer une remarquable variété d'activités interactives visuellement attrayantes et ludiques. Par exemple, des entrevues et des entretiens avec l'enregistreur audio, des quiz arithmétiques, des jeux pour développer la mémoire et l'imagination associative, des scénarios d'embranchement très performants pour permettre à l'apprenant de vivre son aventure tout en lui offrant des choix et des feedbacks tout au long de son parcours. Vraiment, on a l'embarras du choix. Voici un exemple de l'édition de l'activité du scénario d'embranchement. Chacun des choix nous dirige vers une nouvelle aventure parsemée de vidéos interactives, de choix, d'indices, de rétroactions, de nouveaux essais, de renforcement. Serez-vous le héros? Par ailleurs, saviez-vous qu'il est aussi possible de guider les élèves vers des ressources externes? Dirigez-les vers YouTube, Powtoon, GeoGebra, AlloProf, Wikipédia, réalisez des jeux d'évasion et d'aventure. Tout ça en les intégrant dans votre cours tout simplement. Voici un exemple simple où la consigne du devoir peut se présenter sous forme d'une vidéo YouTube. Ce n'est pas tout. Vos élèves peuvent répondre à vos questionnaires, tests et sondages. Ça, c'est être connecté avec le numérique. Voici un exemple. L'activité questionnaire permet à l'enseignant de créer toute une gamme de questions variées. L'affichage des résultats permet d'indiquer le niveau de compréhension et d'ajuster rapidement son enseignement. L'activité test, quant à elle, permet à l'enseignant de concevoir des questionnaires variés sous forme de choix multiples, vrai ou faux, réponses courtes, glissées-déposées, pour ne nommer que celles-ci. En plus, en un coup d'œil, il est possible de savoir si les réponses sont bonnes ou pas. Enfin, l'activité sondage permet de poser des questions et de proposer une sélection de réponses possibles. J'ai un petit scoop pour toi. Il paraît qu'il est possible d'écouter, de créer et même d'introduire des activités explicatives, tout cela dans le but de stimuler l'intérêt et de faire ressortir les éléments pertinents. Génial, non? Et oui, il est possible d'intégrer des vidéos à même ta séquence d'activités. Voyons un exemple concret. Ici, l'enseignant présente le déroulement de son cours à l'aide d'une petite vidéo. Quelle bonne idée! Et encore, si je vous dis observer des œuvres inspirantes ou réaliser des visites virtuelles, ça vous parle? Moi, je kiffe. Regardez l'exemple suivant. Une activité de photo 360 degrés dans laquelle il est possible d'ajouter des flèches qui mènent vers d'autres photos 360. Merveilleux pour faire découvrir un endroit. Énorme potentiel pédagogique. Mais encore, non seulement il y a les flèches, mais il est possible d'y ajouter des plus qui feront apparaître une fenêtre avec des informations supplémentaires sur un élément en question. Un autre avantage, c'est la possibilité d'élaborer un portfolio axé sur les objectifs et la progression des apprentissages. Oui, la possibilité d'utiliser la ressource fichier pour générer un portfolio permet aux enseignants de conserver des travaux d'élèves à même la plateforme. Pratique tout ça? Ce n'est pas tout. Il est possible pour l'élève de conserver des traces de ses réflexions. On parle bien de prise de notes directement dans Moodle.
Par exemple, vous aimeriez offrir la possibilité à l'élève de prendre des notes en dessous d'une activité? Seulement qu'à intégrer le cahier de traces et le tour et jouet. La dernière plus-value à cette catégorie présentant la grande variété d'activités est l'accès à la Médiathèque Plus. En effet, intégrer la Médiathèque et la Médiathèque Plus permet l'accès au contenu des guides numériques de plusieurs programmes d'enseignement offerts en formation professionnelle. Qu'en dites-vous? Je vous invite à continuer votre découverte en vous rendant à la vidéo numéro 2 qui est en lien avec la progression des tâches de l'élève dans Moodle. À tout de suite!